Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog au golf de Maintenon. Un golf que je n'ai jamais fait, donc on va le découvrir ensemble. J'aime bien découvrir les golfs, donc on va voir ce que ça va donner. J'avais dit dans une des vidéos que j'avais un peu marre de faire les vlogs. Enfin, c'est pas en avoir marre en fait de faire les vlogs. Les vlogs, c'est cool, c'est juste la partie montage qui me saoulait. Donc voilà, c'est pour ça que je faisais un peu moins de vlogs. Donc voilà, ça faisait un certain temps que j'en avais pas fait, donc je me suis dit, allez. Quitte à vous proposer du contenu, autant faire un truc qui vous plaît. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de vous retrouver sur un golf et de le découvrir ensemble. Sachez que c'est probablement l'un des rares vlogs que je vais sortir cette année parce que comme vous le savez, je vais être papa. Aujourd'hui, nous sommes en février, je crois que nous sommes le 2 aujourd'hui. Et le bébé arrive d'ici peu, date de terme prévue le 9 mars. Donc je vais probablement monter cette vidéo quand je serai en congé paternité. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que probablement je suis devenu papa. Et forcément, il y aura des priorités dans la vie. Et la priorité, ça reste ma famille. Donc voilà, avant de partir sur un congé pat à durée indéterminée au niveau de la chaîne YouTube, et je ne sais pas si je vais sortir beaucoup de vidéos et beaucoup de vlogs pour cette année 2022, je me suis dit, allez, on en fait un. Comme ça, j'aurai un peu de taf pour le congé pat et en profiter pour faire du montage et de vous pondre un petit vlog. Donc j'espère qu'il vous plaira. Et moi, je vous retrouve tout de suite au départ du 1 du golf de Maintenon. Allez, bonne découverte. Alors les amis, on se retrouve sur le départ du 1. Alors on est en février, donc forcément, c'est un peu départ avancé. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on part un peu des départs très très avancés, c'est même des rouges. Donc on a un par 4 de 310 mètres drapeau, absolument tout droit, bunker à 260, on va pas sortir le drive pour commencer, je suis à froid comme d'habitude, donc on va y mollo, on va essayer de placer la balle avec un petit fer, tranquille, 310 mètres c'est pas très long, rencontre en plus, donc je pense qu'avec le drive de toute manière j'aurais pas eu la chance d'aller dans le bunker, donc non, on va essayer de jouer tranquille quoi, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué, on va essayer de tenir un score aujourd'hui, donc plutôt Serax. Petit coup de fer, hein, placé, tranquille, et on va avancer, on va voir la suite. Bon, elle est pas mal, hein. Bon, écoutez, c'est une balle plutôt bien réussie. Il va pas nous rester grand chose, je pense, pour l'attaque du green. Donc, on va voir ce qui nous reste. Effectivement, peut-être pas la meilleure période pour vlogger un golf comme ça. Je suis avec des potes là en fait, donc ils m'ont dit que c'était un très bon parcours, un bon tracé. Terrain pas forcément idéal, mais bon, comme vous le savez, on est en hiver, c'est pas la faute des golfs. Donc voilà, mais on va quand même découvrir le tracé ensemble, il a l'air plutôt sympa. On m'a parlé d'un départ, je crois, au 10 ou au 11, sous l'arche là, ça doit être sympa. J'ai hâte d'arriver sur le départ pour voir ça. Allez, je vous retrouve pour le deuxième shot. 125 mètres au drapeau. Je pense que ça va être un coup de fer neuf, hein, ou pitch. Bon, il y a un petit vent contre, on va jouer fer neuf. Green plutôt en longueur, non? Pas l'air d'avoir beaucoup de profondeur. Ouais, green pas très profond, hein. C'est ce qu'on voit d'ici. Bon, il va falloir être bon au niveau du yardage, quoi. Ah, allez, vol. Vol. Ah, c'est court à mort, hein. Ah, une petite gratte là qui fait pas la distance. Je suis vachement court. Je dois être juste avant le bunker ou dans le bunker de droite. Allez. Bon, voilà, un peu court. Un peu court. Je suis pas dans le bunker, heureusement. Va falloir que je prenne le sandwich. Hein. Là, je suis à une petite pente, donc pas grand chose pour la faire rouler. J'essaie de la poser, je pense, entre green avec le sandwich. Et comme vous le savez, je sais pas, j'ai pas testé les greens. Je me suis pas échauffé, j'ai pas pété. Je sais pas comment il va rebondir le green, enfin comment il va réagir au niveau du spin de la balle. Donc petit point de chute entrée quoi, ça devrait le faire. Allez. Allez. Bon, je me la mets donnée, hein. On va pas que pleurer. Allez, petit part, on prend. Départ du 2, départ des jaunes du coup, vu qu'on est en départ avancé. Bon, je vais pas le répéter à chaque fois, mais vous avez compris le délire. Donc on est sur un par 4 en dogleg droit. Le green est tout là-bas. Le danger c'est à droite. Hein. Flotte à droite. La ligne, ça serait ces arbres un petit peu en fade, je pense, ou même en poule. Il y a 270, donc je pense que j'irai pas de toute manière vu la température.
Donc je pense que je vais jouer fade à gauche là, en direction de ces arbres là, qu'elle revienne milieu de piste, ou si elle reste bloquée un peu à gauche, j'aurai l'ouverture pour l'attaque du green. Avec un drive, ça me paraît correct comme choix. Bah comme annoncé, hein, petit fade, direction des arbres. Allez. Bon, il me reste 123 mètres pour le drapeau. Je vais retenter un coup de fer neuf. Tout à l'heure, je l'avais un peu mal touché. Je pense que c'est quand même la canne. Le green a l'air assez grand. Pas de danger à proprement parler. Allez, c'est parti. Ah, elle est mal touchée. Elle va être forte. Ah, yeah, un peu longue. Et je l'ai un petit peu topette. Je crois que je suis derrière le green. Contact pas très solide aujourd'hui avec les fers. Bon, assez régulier sur mes vlogs, hein. Je suis pas un très bon joueur de fer comme vous le savez. Donc bon, bah, va falloir encore compter une fois sur mes approches putts. Voilà, une petite topette qui finit un peu derrière. Bon écoutez, on va ressortir le wedge et on va la mettre à côté du drapeau. Point de chute entrée, balle un peu basse, contrôlé 50-50, 50% de vol, 50% de roule. On est pas mal, je pense que ça va être le bon choix. Allez, bon, on se la met donnée encore. Allez, on prend. On se dépêche pour pas gêner les joueurs. Hop. Bon bah c'est cool, hein. Heureusement que j'ai un petit jeu solide. Trou numéro 3, difficulté numéro 1 du trou. Difficulté numéro 1 du parcours, c'est un dogleg gauche. Alors là vous voyez c'est le fairway ici. Et le green est tout au bout là-bas. Et on est en départ avancé, ce qui ne m'arrange pas tellement pour travailler la balle en draw avec un driver parce que finalement la retombée est assez... Enfin, il n'y a pas beaucoup de distance pour la refaire tomber. J'aurais préféré partir des départs derrière. Compliqué quoi. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je veux essayer de le choper en deux, il va falloir que je la joue par là en draw quoi, avec le drive. Mais si elle part en push, je suis dans les arbres au fond. Bon, de toute façon, on est là pour s'amuser. Hein. On va essayer de sortir le bon coup en drive draw. Non. Bah ouais. Hein. Allez, je retourne au 1. Ah, compliqué à négocier celui-là. Bah, je la fous en push. Hein. Peur de l'enrouler aussi. Là, il y a eu pas mal de mauvaises choses qui se sont passées dans mon esprit avant de jouer le coup. Je refuse le jeu. Je la bloque à droite. Je suis en jeu, mais pour le 2 sur le green, on peut toujours rêver. On va essayer de faire un truc. On va voir combien de distance il nous reste. Bon, fairway du 2. Le green est là-bas. 195 mètres pour la poser sur le drapeau. Enfin, la poser au green en tout cas. Au drapeau, ça serait un peu présomptueux de ma part. Problème des arbres là. Est-ce que j'ai la hauteur pour la passer? Il faut vraiment que je fasse un bon coup d'hybride avec beaucoup d'ouverture et que je la swing fort pour donner de la hauteur directe. Sinon, je me tape les arbres. Mais je pense qu'il y a moyen quand même d'y aller. Allez, je vais prendre un coup d'hybride et on va essayer de bien aller au-dessus des arbres. Oh, elle aura pas assez de hauteur. Elle va dans les arbres. C'était exactement la direction. Je sais pas ce qu'elle a fait. Ah, c'était compliqué. Hein. Je voulais absolument le tenter. C'était pas le choix le plus safe. Peut-être que faire 4, ça l'aurait fait quoi. Mais bon, écoutez, une petite erreur stratégique qui va me coûter des points sur ce trou. Allez, troisième coup. 117 mètres au drapeau, on va jouer un coup de pitch. Bon, bah c'est le moment d'essayer de jouer target golf pour sauver un par. Hein. Allez. Ah, elle touche un bout de branche. Je suis deg. Ah, elle a ralenti avec la branche. Ah, je pensais vraiment pas que j'allais me prendre la hauteur des arbres. Je me suis dit, c'est pas en jeu. Et bah si. Du coup, elle a perdu grave en distance. C'est dommage. C'était un bon coup pourtant. Bon, allez, c'est comme ça. Hein. Faut rentrer le putt. Bon, bah voilà, chat de court à cause de la petite branche. Il nous reste une petite approche à réaliser. On la met à côté, on prend le bogey, on se casse. Hein. Je vais la jouer 56 tendu basse, hein, comme tout à l'heure. Petit shot que j'apprécie particulièrement. Allez. Il y a un léger dévers de gauche à droite, j'ai bien l'impression. Je vais marger un tout petit peu à gauche sur le chip et laisser la pente me la ramener vers le drapeau. Après, tout est une question de profondeur. Coup d'essai. Allez. Allez, break. Encore. Ah, ça roule pas énorme. Hein. Ah, ça roule pas de fou. Hein.
Ouais, ils sont lents les greens là. Allez. Ouais, je la voyais vraiment, vraiment très très bien réalisée en termes de chip, mais les greens ne sont pas du tout roulants. En même temps, la période fait que c'est comme ça. Allez, il y a un putt pour sauver le bogey là. Putt a l'air tout droit, écoutez. Je pense que je vais putter franc dans le trou, plein milieu. Ah, il n'y a pas de break hein, là où je suis. Ouais, allez, on va la jouer plein trou. Oh, elle passe à côté. Allez. Allez, on est sur le départ du 4. Bon, pas le même par 4 celui-là. Plus petit, 277 au drapeau. Vent contre, j'irai pas de toute manière. Même s'il y a vent portant en hiver, j'irai pas. Bon, je vais quand même envoyer un drive, c'est très ouvert. On va profiter pour grappiller de la longueur et commencer peut-être la chasse au birdie. Allez, c'est le moment de driver. Allez, vol, hein. Fais de la distance. Non, il est loin le green là, je voulais juste grappiller de la distance. Non, 277, on va pas abuser. Je suis vraiment un boulet les amis. Je regarde pas les cartes de score, enfin j'ai même pas la fiche sur moi, je regarde pas le panneau. Et du coup, du départ, je voyais pas qu'il y avait un bunker. Bon bah voilà, je suis dedans, je vais avoir un shot de 60 mètres sortie de bunker. Le bonheur. Coup, l'un des plus difficiles du golf d'après pas mal de joueurs pro. Jean-Van de Hel que j'avais eu justement, on avait parlé de ce coup, que j'avais vu lors de ma formation FF Golf qui me disait sortie de bunker 50, 60, 40 mètres, ça n'existe pas au golf, il faut absolument éviter ce genre de coup. Bon bah voilà, je suis en plein dedans, donc je vais essayer de m'en sortir comme je peux. C'est vrai que c'est pas le genre de coup qu'on a envie de choper quoi, sur un parcours. Allez, tant pis, hein, c'est moi, j'aurais dû regarder la carte de score. Hein. Oh, c'est l'enfer, j'ai 55 mètres au drapeau. Bon, faut juste la mettre sur le green quoi. En plus j'ai un lie pas top. Bon, allez, on va essayer de sortir le shot. L'enfer quoi, dans quelle galère je me suis mis. Pourquoi je prends jamais une carte de score sur moi pour pouvoir le tracer? Je suis vraiment un boulet. Bon allez. Oh, c'est pas mal sorti quand même. Hein. Je prends une partie de green. Hein. Je suis plutôt content quoi. Allez, on continue. Pas l'air d'avoir de râteau sur ce bunker, ça va être compliqué. Franchement, je suis content. Bunker, 55 mètres, je la fous sur le green. On prend. Bon, il nous reste quand même un sacré putt. Hein. Il doit me rester une dizaine de mètres. Green pas roulant, faut que je me le mette dans la tête, gauche-droite. Allez, on va juste se la mettre donnée. On sait qu'à cette distance, de toute manière, c'est compliqué de rentrer un putt. Allez, on sait que ça roule pas. Charger un peu. Je mets une charge, hein. Ouh là là. Je vais prendre bouillon aujourd'hui. Le putt est vraiment pas donné encore. Purée. Allez, faut se concentrer là. C'est fou ça. C'est fou. Allez. Allez, départ du 5, on est sur un petit par 4, encore 291 mètres. Green là-bas, faut pas égarer à droite, il y a de l'eau. Je pense qu'il y a... Là, je vois un bunker cette fois-ci. Je vais jouer dans cet axe-là avec un petit fade. Bon, il va me rester un petit coup de wedge si le driver sort. Et puis, on va voir après. Normalement, trou sans grande difficulté, quand même très très large. Mais non, mais qu'est-ce que je fous? Je veux la déchausser, quoi. En fait, j'ai mon micro qui me gêne. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai fait un énorme lâcher de faisan à droite dans l'eau. Juste pour vous expliquer en fait ce qui se passe. Comme vous avez pu voir, en fait, le son est différent. En fait, j'ai un micro cravate. J'ai acheté ça, je voulais tester en termes de setup ce que ça donnait en vlog. Du coup, je refuse un peu de jouer mes coups parce que quand je tourne, j'ai mon micro cravate qui me touche en fait l'épaule gauche et j'ose pas trop tourner parce que j'ai peur d'avoir des bruits parasites. Du coup, sur le premier swing, j'ai senti que ça avait touché et j'ai un peu bloqué le shot. Pas une excuse, attention, hein, c'est juste pour vous expliquer un peu le délire quoi, de ce nouveau truc. Donc, je sais pas si ça va créer du bruit parasite quand je swing, mais en tout cas, quand je le touche avec mon épaule gauche, je sens que c'est pas ouf quoi, et que ça risque de créer des bruits parasites. Bon, le deuxième shot, du coup, je me suis dit,
C'est pas grave, si ça fait du bruit, on y va. Et je pense qu'on va faire ça sur les prochains coups. Parce que sinon, je risque de bloquer les shots comme on a fait et foutre des balles dans l'eau. Bon, ça va être compliqué aujourd'hui. Je vais baisser un peu le micro sur le pull et j'espère que le son sera toujours audible en tout cas pour éviter les lâchers de faisan comme j'ai fait. Voilà, bon écoutez, on va taper 4 de là-bas. Je prends cher, je prends cher. Qu'est-ce donc ce château? Est-ce le château de Maintenon? En tout cas, le golf est très sympa en termes de visu. C'est joli, hein, les arches comme ça, là. Vraiment tout le long. Je suis avec l'un des membres du golf qui m'a un peu expliqué l'histoire. C'était à l'époque de Louis XIV qui voulait apparemment ramener de l'eau à Versailles. D'après ce que j'ai compris, un chantier titanesque d'une 60aine de kilomètres. Donc, gros délire de Louis XIV. On n'est pas dans le même monde. Bon écoutez, j'ai baissé un peu le micro, on va voir ce que ça va donner. Ça devrait plus me gêner dans le swing. Et j'espère qu'on m'entendra quand même. Allez, c'est parti, hein. 4e shot. Allez, il me reste 65 mètres. Un petit vent portant, je vais prendre mon 56. Pas grand danger. Le bunker est quand même pas en jeu. Il faut juste trouver la bonne profondeur là avec le coup de wedge solide dans les mains. C'est un tout petit peu à droite, c'est dommage. Trop à droite, pas précis. Coup de wedge à hauteur, très bonne profondeur, mais par contre en termes de dispersion latérale c'était pas ouf quoi. Je fais un bon 5 mètres à droite. Allez, continue. Jeu un peu imprécis aujourd'hui, très imprécis même j'ai envie de vous dire. Sacré putt en montée. On a vu que les greens ne roulaient pas. Je vais charger un tout petit peu plus, histoire de me mettre un peu dans le dosage au niveau du putting. Allez, on va essayer de la mettre à côté du drapeau au moins. Cette distance, encore une fois, très peu de chances de la rentrer. Si je suis à côté du drapeau, on prendra le double. Hein. On peut être un petit peu à droite en montée. Ah. Non, je la charge un peu plus en fait. Ouais, j'ai chargé parce que j'avais peur de la montée. Vu que j'ai pas la roule des greens du tout aujourd'hui, je l'ai mis un petit peu trop forte. Tourne pas. C'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Allez, on va continuer à découvrir le parcours. Par 4, 300 mètres tout droit, pas grand chose. De l'eau toujours à droite, beaucoup d'eau sur ce parcours, effectivement à chaque fois à droite en tout cas, d'après ce que je peux remarquer. Donc pour les slicers, comme un bon petit slice que j'ai fait sur le dernier départ, c'était vraiment pas mal pour égarer des balles dans l'eau et les perdre sur ce parcours. Bon écoutez, on va sortir le drive et puis on va y aller, hein. Pas de raison. Enfin. Attends, il faut encore rentrer les potes, hein, parce que là aujourd'hui... Allez, on prend. Bon, faut vraiment que j'arrête l'hémorragie les amis là. Je prends cher de fou. La reprise golfique un peu compliquée. Je n'ai pas trop joué cet hiver. Comme beaucoup de golfeurs je suppose. D'autres préoccupations. L'arrivée du bébé, etc. Le stress. Enfin bref, plein de choses qui font que un peu moins de temps au golf forcément. Donc c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Donc ça fait plaisir quand même de retourner sur le parcours, retrouver un peu de sensation dans la frappe. Bon, je sais toujours de toute manière que tous les ans, petite reprise après l'hiver est toujours un peu compliqué. Sur le parcours, on perd ses sensations, on perd un peu tout. Donc voilà, hein. Allez, on va continuer, le drive est plutôt pas mauvais. On va essayer de garder le flow, essayer de faire des parts, quelques petits birdies par là et on survit. Bon, voilà, plutôt bon drive. Il me reste 70 mètres au drapeau. Donc encore un coup de 56, un peu plus appuyé que tout à l'heure pour trouver le bon yardage. Quoique j'ai léger vent portant, hein. On va pas appuyer trop fort. Mais allez, c'est juste un coup tranquille ça. Juste voilà quoi, on relâche. Allez, on trouve un peu de relâchement là dans ton jeu. Ça peut être pas mal. Ouais, c'est plutôt un bon shot, hein. Légèrement longue, mais elle est là. Un petit peu de relâchement dans le jeu, rough un peu épais quand même. Faut lui rentrer un peu dedans. Pas mal d'herbe quand même, le rough assez épais. À mettre un peu plus pied droit pour essayer de la prendre plus descendant. Garantir un bon contact de balle.
Ça peut être pas mal. Ouais, c'est plutôt un bon shot. Hein. Légèrement longue, mais elle est là. Voilà, si vous avez des lies un peu compliqués, un peu épais, moi je vous conseille plutôt de passer la balle à droite dans le stance pour essayer vraiment de choper la balle bien en descendant. Éviter de la mettre trop au milieu, voire un peu à gauche, sinon on risque un peu de toper dans les roughs comme ça. Voilà, si je peux vous donner un petit conseil, si on veut garantir un contact de balle un peu plus à droite, je mets même un petit peu de poids du corps à gauche sur le wedging pour vraiment favoriser cette descente et un bon contact de balle. Allez, on a un petit peu pour le birdie, on va essayer de le prendre. Elle a pas mal roulé cette balle dans le rough, elle n'a pas pris beaucoup de spin, ce qui est normal dans le gros rough comme ça. Difficile de lui mettre du spin, elle est tombée à hauteur mais elle a roulé derrière. Bon, j'ai un putt en descente du coup, pas folichon celui-là. Putt en descente, pente gauche-droite. Allez, il faut un bon dosage. Oh mais elle descend même pas la pente, c'est fou ça. Ça roule tellement pas. Bon allez, je finis. Ok. Ah, j'ai vraiment pas les greens là. Vraiment pas les greens en termes de roule. Il va falloir faire quelque chose. On est quand même au 7e trou. J'ai toujours pas la roule des greens. Ça continue comme ça va être compliqué. Allez, départ du 7. On est sur un tout petit par 3 de 98 mètres. Donc on va jouer un petit coup de pitch. Oh, en avant portant, hein. Je vais peut-être jouer mon 50. Non, je vais jouer pitch tenu, tranquille, sans forcer en rythme, contrôle de la face, pépère. On est départ avancé, donc bon, 98 mètres, normalement on part de derrière, d'après ce qu'on m'a dit. C'est vrai que le shot aurait été plus sympa, mais bon, c'est l'hiver. Allez, et je vais jouer une balle en or. On vient de me la passer, c'est une Vice. Petite collection, on va essayer de ne pas la perdre. Private Collection. Ça va être court, hein. Est-ce que ça fait à distance? Oh, c'est court. Je la joue tellement pas. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai sous-joué. Très, très mauvais coup. J'aurais dû prendre mon 50 et la jouer plein swing au lieu de prendre pitch et la sous-jouer comme ça. Oh, je fais beaucoup d'erreurs hein, aujourd'hui. C'est dramatique, les amis. Et bon, j'ai encore une belle approche à réaliser. Prendre son 56 et on va la mettre à côté du drapeau. 50-50, là j'ai encore une approche où j'ai plutôt moitié roule, moitié vol de balle à réaliser. Je vais la poser entrée de green, balle un peu à droite avec le sand wedge. Et je vais la poser un tout petit peu à droite parce que ça penche. Ouais, c'est le bon point de chute. Et ça va dans le trou. C'est dommage. C'est dommage. Je l'ai vu rentrer tout le long. Bon bah écoute, dommage hein, ça aurait pu faire un petit birdie sympa celui-là. Allez, on va se le finir. Tac. Allez, départ du 8, on est sur un petit par 4, hein, 240 au drapeau, très très large. Bon écoutez, on va avoiner, hein, il y a de la place partout là, je vois pas où est-ce qu'on peut s'égarer. Bon, à part un énorme slice encore une fois à droite. Qui pourrait me mettre hors jeu, mais sinon il y a de la place. Bon, on voit un gros drive, hein. Pas de raison de l'égarer celle-là. Vol. Ouais, bon, elle est quelque part. Hein. Elle est là, elle est pas mal. Bon, écoutez, c'est pas le contact de ma vie, mais elle a fait le job. Hein. On va me rester, à mon avis, un petit 20-30 mètres. Encore faut-il la retrouver parce que le terrain est un peu gras. Donc possibilité qu'elle soit pluguée. Elle était gavée de spin. Donc en espérant pouvoir la retrouver celle-là. Bon, je suis juste là, quasiment à hauteur de green. Allez là, petite chip au sand wedge. Il va falloir que je la porte quand même jusqu'à l'entrée du green. On la laisse rouler. Puis pas de birdie, hein. Ou peut-être eagle même. Allez. Alors les amis, comment est le lie? Plutôt correct. Bon lie dans le rough. Donc là, je sais qu'elle va pas prendre beaucoup de spin. Il faut surtout pas que je la pose en fait sur le drapeau, sinon elle va jamais s'arrêter. Vu que je suis dans le rough, il y a beaucoup d'herbe entre ma balle et la face de club. Donc vraiment, je la pose entrée du green. Allez, coup d'essai me semble pas mal en termes de dosage. Après, il faut juste que je fasse confiance. Oh non, ça a l'air fort ça. Trop au drapeau. Mais bon, elle s'arrête. Moi qui voulais pas la poser au drapeau, elle s'arrête. Bon oui, green mou aussi, green mou.
j'ai oublié. Les greens sont très mous, très soft, donc elle s'est arrêtée malgré un rough assez épais. Bon écoutez, j'ai un peu de pour birdie, hein. On va le prendre. Mais non! Bah en fait je pensais qu'il y avait un break. Non mais je pensais qu'il y avait un break en fait. Ah, quelle déception! Oh le birdie qui vient pas, hein. Ce sera pas aujourd'hui, hein. Allez, départ du 9, du coup on est sur un par 4 en dogleg gauche, le green est tout là-bas. Alors apparemment il faut pas sortir le drive sinon, parce que vous voyez qu'il y a une rizière de flotte, donc je peux y aller apparemment. Le jeu, ce serait les arbres ici avec un hybride pour se donner l'ouverture pour attaquer par la droite, surtout pas se bloquer à gauche. Donc bah écoutez, on va jouer ces arbres, hein. On va jouer ces arbres, s'ouvrir pour une attaque de green avec un petit hybride, fairway quand même très large. Allez. Bah c'est le jeu, hein. Allez, c'est beau. Bon, très bon départ. Écoutez, il me reste 93 mètres au drapeau. Bon, je vais pas me faire avoir cette fois-ci, je vais pas jouer pitch sous-joué. Je vais prendre mon 50 et je vais y aller, hein. Allez, 93 mètres, tout petit coup de wedge. De l'eau en face, mais pas du tout en jeu. Ah, je dis ça, il y a un des joueurs de la partie qui la met dans l'eau. Bon bref, pas en jeu pour moi. Et bon, on y va. C'est gratté, hein. C'est gratté. Eh ouais, c'est gratté. Vraiment un jeu... Je lutte contre mon jeu aujourd'hui. Je lutte à sortir des balles correctes. Hein? Ouais, mais bon, un contact, si c'est pour faire des contacts grattés... Ah là là, j'aime pas là comment jouer aujourd'hui. Ah, j'aime pas trop mon jeu aujourd'hui là. Il y a beaucoup de retenue dans les coups, peu de confiance sur les shots, un peu à la recherche de sensations encore après la pause hivernale. Mais écoutez, heureusement que mes approches me sauvent. Putting pas folichon comme vous avez pu voir, beaucoup de 3 putts aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, écoutez, ça tient la baraque, hein, on fait comme on peut. Allez, il va y avoir un petit chip putt à faire encore. Allez, donc j'ai un tout petit chip à réaliser. J'ai limite envie de sortir le putter là, où je suis. Je crois que je vais faire ça, hein. Quoique non, je le sens pas au putter. Non, je vais prendre le sand wedge. On va la rejouer comme tout à l'heure. Avance, avance. Putain, mais ça s'arrête dans la descente. Affolant. Allez. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais putain, le green il descend bien quand même jusqu'au drapeau. Et ma balle s'est quand même arrêtée sur le chip dans la descente. Incroyable la lenteur des greens. Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur des greens aussi lents, hein. Bon, c'est pas du tout une critique, hein, attention. Elles tiennent très bien la ligne, c'est pas le problème. Mais en termes de roule, je suis vraiment pas habitué à des greens aussi lents, même en hiver. Donc va falloir peut-être que je commence à essayer de surdoser un tout petit peu, mais bon, quand je surdose, je dépasse de 5 mètres. Bon, en gros, tout ce que ça veut dire, c'est que je n'ai absolument pas la roule des greens aujourd'hui. Bon voilà, petit aller écoutez fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un jeu pas fantastique comme vous avez pu le voir, mais bon, pas catastrophique non plus. Écoutez, j'ai fait des grosses erreurs sur certains trous, mais le reste c'est plutôt bien déroulé. Un petit problème au niveau du dosage, au niveau du putting sur la roule des greens. Compliqué de le choper, je l'ai toujours pas, j'ai toujours pas la roule. Donc on va essayer de le choper enfin après 10 trous. Donc voilà, j'espère que la première partie vous aura plu. Golf très sympathique, hein. Moi j'aime bien le cadre, en fait c'est vraiment ça. On a ça tout le temps en visu. Et ça c'est vraiment top quoi. C'est beau, c'est ouvert. À mon avis c'est un golf qui est pas très compliqué à jouer en été. Il a l'air plutôt court par 70. Mais après on est en départ avancé en hiver, donc forcément j'ai pas les vrais départs, mais malgré ça il n'a pas l'air très long. Donc facilement agressable, très ouvert dans l'ensemble. Donc que demander de plus quoi. Beau tracé, sympatoche. Bon allez, moi je vous retrouve sur la deuxième partie, sur la prochaine vidéo, et je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, bise.